Vous n'êtes pas sans savoir que les élections roumaines ont eu lieu le 4 mai 2025. L'objectif de ces élections, c'est d'élire le président de la Roumanie. C'est le premier tour des élections et nous aurons un deuxième tour d'ici quelques semaines. Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime Bourgeois et je vais décrypter avec vous cette actualité. Alors nous allons revenir un petit peu sur l'historique des élections. En novembre 2024, il y a eu le premier tour des élections présidentielles en Roumanie, mais cette élection a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Durant ce premier tour, en novembre 2024, il y a eu un candidat qui est arrivé premier. Ce candidat se nomme Georgescu. Il est décrit par les médias comme un individu d'extrême droite et que sa campagne électorale aurait été financée par la Russie. Tout ceci a amené la Cour constitutionnelle roumaine à déclarer les élections invalides. Nous voilà donc quelques mois plus tard, au mois de mai, pour élire le président. Sachant que Georgescu ne peut plus se présenter aux élections, un autre candidat, un allié de Georgescu, George Simeon, va prendre la tête du mouvement. Est arrivé premier aux élections avec plus de 40% des voix. La volonté donc de la Cour constitutionnelle de mettre hors service un candidat jugé d'extrême droite, pensant peut-être que les Roumains se seraient inquiétés de cette montée de l'extrême droite et donc auraient voté pour des partis dits progressistes, n'a pas du tout eu lieu. En fin de compte, les individus qui étaient pour Georgescu ont reporté leur voix sur Simeon. Simeon, lui aussi, est considéré comme un homme d'extrême droite et il a bien précisé qu'il ferait tout pour que Georgescu puisse accéder au pouvoir s'il devenait président. Que nous racontent donc ces élections roumaines? Elles nous racontent que malgré le fait qu'on ait invalidé une élection, que la Cour constitutionnelle, donc les autorités, aient empêché un candidat de se représenter, les adhérents de Georgescu sont restés dans le chemin, ils ont décidé de continuer à faire confiance aux élections, et donc même si Georgescu n'a pas pu se présenter au mois de mai, son acolyte Simeon a pu lui se présenter, et les adhérents de Georgescu ont pu reporter les voix de Georgescu sur Simeon. Ce qui montre une grande résilience de ces adhérents, ce qui montre qu'ils veulent continuer à jouer les règles du jeu, et que la volonté manifeste d'écarter un homme dit d'extrême droite n'a absolument pas marché. C'est un échec pour les autorités et les institutions roumaines. En fin de compte, on remarque que c'est eux-mêmes, les autorités et la Cour constitutionnelle, qui ont fortement entaché ces élections. Cela évidemment a pu renforcer le courant de Georgescu et n'a pas permis aux partis modérés de pouvoir faire un excellent score au premier tour. Comme je le disais durant la première vidéo, cela va amener évidemment de l'animosité par rapport aux autorités, ça va amener de la méfiance vis-à-vis des politiques et donc ça va permettre effectivement à Georgescu, qui lui n'était dans aucun parti, de pouvoir récolter tous les votes un petit peu du mécontentement. Que nous disent les élections? Que ça ne sert absolument à rien d'évincer des candidats qu'on va juger d'extrême droite, car une certaine partie de la population pourrait voir cela comme une façon dictatoriale de pouvoir imposer leurs candidats aux élections, et donc à amener cette méfiance vis-à-vis des politiques. Nous verrons bien comment va se comporter la population roumaine au deuxième tour. Va-t-il y avoir un front uni contre Simeon? On verra comment va réagir la population roumaine lors du deuxième tour. On se voit à ce moment-là pour faire un petit décryptage. Je vous laisse pour une autre vidéo d'actualité. À plus tard, bye bye.